Shalom à tous, ici la prophétesse Naomi et aujourd'hui nous allons parler de la lèpre spirituelle. Mais avant de parler de la lèpre spirituelle, j'aimerais parler rapidement de la lèpre physique. Donc la lèpre physique est une maladie contagieuse qui était considérée comme une impureté dans l'Ancien Testament. En termes de spiritualité, maintenant en termes spirituels, la lèpre représente des attitudes ou des comportements qui nous séparent de Dieu et nuisent à notre vie chrétienne. Nous allons lire Nombre 12, versets 10 à 15 et la parole nous dit ceci. Alors dans certaines versions, vous allez lire Marie et dans d'autres Myriam. Donc Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qui parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, allez vous trois à la tente d'assignation, et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Myriam fut enfermée 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Myriam y fût rentrée. Donc dans ce que nous venons de lire, dans Nombre 12, Myriam et Aaron, le frère et la sœur de Moïse, murmurent contre lui en raison de son mariage avec une Éthiopienne. Ils remettent en question son rôle de leader et son autorité, insinuant que Dieu parlerait aussi par eux et non seulement par Moïse. En réponse à cette rébellion, Dieu convoque Moïse, Aaron et Myriam au tabernacle et défend Moïse comme étant son serviteur fidèle. En conséquence, Myriam est frappée de la lèpre pendant 7 jours, tandis que Aaron, bien qu'ayant également participé au murmure, a été épargné cette fois-ci. Murmurer contre un serviteur de Dieu comme Moïse est perçu comme un affront direct à Dieu. Les serviteurs de Dieu sont considérés comme ses représentants sur terre et les offenses faites aux serviteurs de Dieu sont considérées comme des offenses faites à Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention, ne murmurez pas contre un serviteur de Dieu, parce que lorsque vous murmurez contre un serviteur de Dieu, vous murmurez contre Dieu lui-même. Luc 10, verset 16 nous dit, « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Donc la conséquence ici pour Myriam, c'est que la lèpre a une manifestation physique des conséquences spirituelles de son murmure. Cette maladie symbolise l'impureté et l'exclusion, soulignant la gravité du péché du murmure et de la rébellion contre l'autorité établie par Dieu. Le passage rappelle l'importance de respecter les autorités spirituelles et de ne pas les critiquer. En offensant un serviteur de Dieu, on offense Dieu. Le respect et l'honneur doivent être accordés à ceux que Dieu a choisis pour le représenter.
Le Seigneur peut te donner des dons, c'est vrai, dons de prophétie, etc. Tu peux avoir des révélations au travers des songes. C'est vrai. Mais ne critique pas celui dont le Seigneur a établi comme don dans l'église, comme berger dans l'église. Parce que, en réalité, c'est le murmure que tu fais contre lui qui monte au Seigneur et parle en ta défaveur. Nous allons lire Hébreux 13, verset 17, dans la version Summer. Et il nous est dit, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, l'exemple de Myriam, j'aimerais en parler encore rapidement. L'exemple de Myriam, le fait que Myriam ait été frappée de la lèpre pour ses actions, illustre comment les actions de murmure et de rébellion peuvent avoir des conséquences graves et visibles. Les actions contre les serviteurs de Dieu peuvent entraîner des répercussions dans la vie spirituelle des croyants. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour être épargnés de cela? C'est de faire un examen personnel. Nous devons examiner notre propre attitude, notre cœur et les paroles que nous sortons dedans de nous pour éviter le murmure et la critique des leaders spirituels. La murmurance, je vais appeler ça comme ça, la murmurance peut nuire non seulement à la communauté, il y a une parole dans la Bible qui dit qu'un peu de levain fait monter toute la pâte. Ce que tu dis, le murmure que tu prononces à des personnes qui veulent bien écouter cela, aura des répercussions dans la communauté et peut briser une assemblée. Donc fais attention lorsque tu t'attaques à cela parce qu'en réalité, tu te fais ennemi de Dieu en fait. Tu combats l'œuvre, tu combats Dieu lui-même. Donc fais attention pour ne pas être disqualifié. Deuxièmement, c'est aussi cultiver la gratitude et le respect. Au lieu de murmurer, il est essentiel de cultiver un esprit de gratitude, de respect et de soutien envers les serviteurs de Dieu. En faisant ça, nous honorons Dieu et renforçons la communion avec la communauté chrétienne. Donc, il y a un verset qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 13, qui nous dit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. » Lorsque vous avez des préoccupations qui montent en vous concernant les leaders spirituels, il est mieux de les aborder de manière respectueuse et constructive plutôt que de murmurer et de critiquer en secret. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu ne sont pas des êtres parfaits, d'accord? Ils peuvent commettre des erreurs, mais à vous de pouvoir manifester cet amour-là. Et surtout, si tu vois un défaut dans ton pasteur, au lieu de critiquer, il est bon alors aussi de fléchir les genoux afin de prier en sa faveur, d'accord? Afin qu'il y ait un changement ou que le Seigneur puisse le fortifier dans son œuvre. Voilà, donc la communication ouverte et honnête est une clé. Donc pour conclure à cela, ce qui s'est dit dans Nombre 12 avec le jugement de Myriam enseigne que murmurer contre un serviteur de Dieu n'est pas seulement une critique humaine, mais une offense spirituelle contre Dieu lui-même. Et ce passage souligne la nécessité de respecter et d'honorer les autorités spirituelles établies par Dieu, en évitant le murmure, en cultivant une attitude de gratitude et en traitant les conflits avec respect, nous pouvons maintenir notre relation avec Dieu intacte et préserver l'harmonie dans notre communauté chrétienne dans laquelle le Seigneur nous a établis. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous.